Bonjour mes belles âmes du signe du Scorpion en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 18 au 24 février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Je vais juste faire une petite aparté pour vous informer que ma page pro Facebook n'est plus active, ne pourra plus être active puisqu'on m'a piraté et ensuite Facebook m'a supprimé mon compte perso qui était rattaché à cette page pro. Donc je n'ai plus la main dessus. Donc j'ai créé un nouveau profil sur Facebook qui a le même nom que mon compte Instagram qui lui est encore actif. Donc Virginie de Spirituellement Nous. Et voilà. Donc c'était pour vous informer au cas où vous n'auriez pas vu les différents messages sur les réseaux. Et puis je vais tout de suite en profiter pour vous remercier pour votre soutien avec les likes, les commentaires et vos abonnements à ma chaîne. Je fais un petit rappel pour la cloche si vous souhaitez recevoir les notifications. Il suffit d'appuyer dessus et comme ça vous avez toutes les notifications dès que je publie les nouvelles vidéos. Pour l'instant, je suis restée axée sur les guidances de la semaine et les guidances du mois. Ponctuellement, à partir de la semaine prochaine, je devrais proposer des guidances au choix sur le sentimental et puis peut-être après pour le professionnel. Allez, on va regarder tout de suite avec le tarot du Petit Prince les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Comme le signe des balances avant, vous avez eu beaucoup de cartes aussi, donc j'ai quand même gardé. Alors, vous avez eu le 4 de bâton. Ensuite, vous avez eu la force inversée et le pendu. Ensuite, vous avez l'empereur. Le pape et le 2 de bâton. Le pape et le 2 de bâton. La lune. Et en sortie, le roi de denier inversé. Alors, bon, déjà, il y a 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs, voilà, comme les balances, hein, et comme beaucoup de signes, hein, encore beaucoup d'arcanes majeurs dans les énergies, donc des énergies quand même assez fortes et importantes. Donc avec le 4 de bâton, on vous parle d'engagement. Alors vous entrez dans la semaine avec peut-être un engagement que vous allez tenir, une promesse que vous avez faite et que vous allez tenir. On pourra compter sur vous. On peut parler aussi de vouloir ou d'aller vers peut-être de signer un contrat, un engagement dans un travail, ou alors on peut parler aussi d'aller à ou vous sortez peut-être d'une célébration de mariage, peut-être que vous étiez à un mariage ou à un baptême, une fête, hein. On parle de fête, de célébrer quelque chose d'officiel avec le cadre de bâton. Mais on peut aussi voilà, parler de faire une demande en mariage, de vous marier, de parler de mariage, de fiançailles, d'engagement aussi dans le relationnel, hein. Après, dans le travail aussi, on peut parler d'être accueilli dans une équipe ou alors même dans une famille, une communauté, un clan, s'intégrer dans un groupe. Donc vous pourriez être dans ces énergies-là, voilà, être tout de suite en début de semaine ou ce week-end, quoi. Après, on peut parler aussi de sentiments d'appartenance en fait, d'alliance, d'accord, de liens solides. Dans le relationnel, on peut aussi parler d'emménager ensemble sans tout de suite passer au mariage ou aux fiançailles. On peut parler de chercher un couple, une relation sérieuse, solide. Puis voilà. Hein, je pense que là j'ai fait le tour du cadre de bâton. Mais dans votre état d'esprit, c'est déjà un peu moins la fête, quoi. Il y a des blocages avec le pendu, il y a de l'attente. Alors, soit vous n'allez pas maîtriser votre attente, parce qu'avec la force inversée, la force c'est la maîtrise, le courage. Là, il y a une non-maîtrise, il y a peut-être une réaction, même carrément sortir de ses gonds, être très en colère. Et c'est peut-être, voilà, dans votre tête, vous avez peut-être envie d'exploser, mais c'est bloqué, vous le faites pas, vous pouvez pas le faire. Euh, on peut aussi parler en fait, de blocage parce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas,
voilà, ou que vous ne maîtrisez pas. On peut aussi parler d'attente et de retard malgré vous. On peut aussi parler aussi d'avoir du mal à s'exprimer, à exprimer ce qu'on ressent, ses besoins aussi. Et du coup, ça pourrait bah, vous mettre dans une certaine attente ou blocage, ou vous retarder dans une relation. Là, on est plus dans le relationnel, c'est vraiment le problème de s'exprimer sainement ou voilà, de maîtriser ses instincts aussi peut-être. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous pourriez être aussi à fleur de peau. Voilà. Et aussi, moi je pense qu'il y a aussi un problème de maîtrise dans ce que vous voulez exprimer ou ce que vous ressentez. Et ça vous met peut-être, ça vous retarde dans certaines situations où ça vous bloque. Voilà. Ensuite, ben, l'empereur, hein, avec dans votre objectif. Donc là, on a encore une idée de stabilité dans le relationnel. C'est encore vouloir une relation stable, solide, sur de bonnes bases, surtout en fait. On peut parler aussi alors, dans le travail, on peut parler d'un personnage d'une hiérarchie, d'un chef, d'un patron, d'être ordonné, de structuré. L'empereur, c'est ça, c'est aussi être un peu rigide, inflexible. On parle de strict, on peut parler d'un militaire, voilà, d'homme de loi. Voilà, c'est les bases, c'est quand même la stabilité, le mot d'ordre l'autorité, la stabilité l'empereur, hein. C'est le sens du devoir, c'est une relation stable, durable, gravée dans le marbre, hein. On peut parler de quelqu'un qui a un socle, qui a des principes carrés, qui est assez fiable. Voilà. Donc il y a quand même cette idée-là, mais il y a dans votre tête, voilà, ce blocage quand même, ou cette non-maîtrise, ou alors peut-être que vous allez avoir une révélation d'un coup, comprendre que il y a peut-être une relation dans du relationnel que en fait vous avez vraiment envie de quelque chose de sérieux et de stable. Et alors que et vous allez peut-être vouloir le dire peut-être de façon trop, vous aurez du mal à l'exprimer ou alors vous n'allez pas vous maîtriser et puis ça va peut-être venir de façon trop brutale ou trop forte ou sans maîtriser avec un instinct un peu trop fort et peut-être créer un blocage. On va voir la suite, hein. Voilà. Donc parce qu'il y a cette idée de stabilité en tout cas, ou alors ça peut être dans un emploi et que peut-être lors de l'entretien, ça va être peut-être compliqué de vous exprimer facilement. Ou vous allez peut-être beaucoup y réfléchir. Vous avez peut-être peur de ça aussi. C'est peut-être juste des peurs. En force, en appui, vous avez le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton et le hiérophante. Le hiérophante qui peut parler, qui parle même encore d'engagement, mais d'engagement sacré et de mariage, mais vraiment de liens sacrés du mariage. C'est quelque chose qui est important. On parle d'avoir la foi, de tradition, d'enseignement, de transmission. Et le 2 de bâton, c'est aspirer. Alors, soit vous aspirez à autre chose que cet engagement traditionnel, peut-être du mariage, vous avez peut-être envie de quelque chose de stable, mais sans forcément aller jusque bah, justement l'engagement, le mariage et tout ce qui s'ensuit. Mais ou alors il vous faut plus de temps parce que le 2 de bâton c'est aussi de la réflexion, être un peu stratège, préparer, commencer, voilà, avoir envie d'être quelque chose, mais se donner les moyens, prendre de la hauteur aussi. Voilà, il y a peut-être de la réflexion et ça va vous permettre peut-être de vous aider à vous exprimer justement, d'évaluer la situation, ce que vous souhaitez vraiment vous engager. Alors après, on peut aussi parler d'études de marché, de formation, d'avoir quelqu'un qui vous conseille, qui vous guide. Euh, avec le deux bâtons, vous pourriez attendre voilà, de savoir, vous allez peut-être être conseillé, guidé pour pouvoir évaluer peut-être si c'est bon de s'engager, si c'est pour un emploi, un nouveau travail. Parce qu'on peut parler aussi de réorientation, hein, de projet avec le deux de bateau,
de bâton. Le bateau, je parle de bateau, c'est peut-être un lapsus, hein, peut-être qu'il y a peut-être un projet comme ça. Donc vous allez peut-être réfléchir à ça et demander peut-être conseil à des personnes qui sont experts par rapport à votre projet. Voilà, je pense que là j'ai tout dit aussi pour ces deux cartes, hein. Et vous terminez avec cette belle carte de la Lune, mais bon, c'est vrai que la Lune, alors c'est en contrainte, hein, en défi. Donc il y a peut-être un peu de flou encore. Si c'est un projet, vous n'avez peut-être pas tous les éléments, vous n'avez pas connaissance de tout. Ça vous angoisse peut-être aussi. Euh, il y a peut-être de l'insomnie aussi avec la lune. Voilà, il peut y avoir de l'émotion aussi qui peut remonter si on est dans le relationnel. Voilà, il y a peut-être aussi l'idée de se confronter à ces parts d'ombre, à une part d'ombre. On peut parler aussi de travail personnel qui est quand même assez pénible, hein, avec la lune. Là, on voit bien, hein, c'est bien dessiné la part d'ombre. Alors, il y a peut-être un travail sur vos parts d'ombre aussi à faire. Ça peut être un défi, hein, pour vous de regarder en face vos parts d'ombre et puis peut-être après de les laisser, de lâcher prise là-dessus, de ne pas en avoir peur et que ça vous bloque pas en fait, hein. Euh, il peut y avoir une idée comme ça. On parle d'épreuves, hein, mais d'épreuves qui peuvent vous angoisser. Ouais, il y a vraiment l'idée de regarder les problèmes en face. Ouais, voilà. Alors, moi, je crois que j'ai tout dit, hein, en fait, hein. Avec la lune, il y a le doute, le flou. Voilà. Et vous sortez de la semaine avec le roi de denier inversé. Alors, le roi de denier inversé, il y a le fait de faire un mauvais investissement. Donc là, c'est pour ça, je pense on force, là, on vous dit qu'il faut évaluer, il faut bien étudier dans quoi vous engagez, demander conseil aux personnes qui pourraient vous répondre, qui sont experts. Voilà, parce qu'avec le roi de denier inversé, on parle effectivement de faire de mauvais investissements, ou alors que ça vous coûte trop cher, que ça vous revient en fait que le bénéfice sera pas suffisamment intéressant par rapport à ce que vous allez investir. On parle de perdre de l'argent ou alors de faire de fausses économies. On peut parler aussi d'avoir des dettes. Donc là, c'est la seule carte de denier. On est dans l'argent, dans la matière, dans le concret. Alors que avant, bon, on a les arcanes majeures qui sont quand même très forts dans votre jeu, mais sinon, on est quand même dans l'action avec les bâtons. Dans l'engagement, la stabilité, voilà, les deux seules vraiment cartes qui sont un petit peu contraignantes. Et bon, de toute façon, c'est en position, hein, de contrainte la lune. Et encore que si c'est faire un travail sur vos pardons, il n'y a rien de négatif dans ça, au contraire. Et là, effectivement, vous sortez de la semaine. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive, un événement? Euh, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Ou alors, est-ce que ce projet professionnel, il vous manque l'investissement? Parce que vous avez peut-être trop dépensé, vous avez peut-être encore des dettes, vous avez peut-être fait des investissements qui n'étaient pas bons auparavant. Donc, il y a peut-être là le blocage aussi, hein, donc dans votre tête, vous le savez peut-être, et que ça vous décourage aussi un petit peu, hein. C'est possible aussi. Ou bien, euh, peut-être que vous étiez jusqu'à présent trop penché sur votre carrière, votre côté professionnel, et le fait d'avoir l'argent ou un certain confort matériel. Vous pourriez en avoir assez de ça et de décider de ne plus avoir spécialement envie de consacrer votre temps à développer votre carrière malgré le côté lucratif que ça vous apporte et peut-être aller sur un engagement qu'alors dans ce cas-là on est peut-être plus dans du relationnel pour vous investir, vous engager plus pour du relationnel, voilà. Voilà les scorpions avec le tarot du petit prince, je ne sais plus si je l'avais dit. Ensuite, pour changer cette semaine, j'ai demandé un message de l'oracle de lumière et vous avez eu la force intérieure avec le chiffre, la carte 7. Alors, je vous lis le message.
Si vous ressentez le besoin de contacter cette force, l'oracle a un message pour vous. Elle est à votre portée. Libérez-vous de ce qui vous tire vers le bas. Ouais, donc on est très en cohérence aussi avec la force inversée, hein. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous donnent confiance en votre capacité de vous relever. Apprenez à prendre soin de votre énergie, à vous reposer, à vous nourrir de façon équilibrée, à vous remettre en mouvement afin de soutenir votre vitalité. Rappelez-vous qu'avec de bons réflexes et votre confiance naturelle, vous êtes en mesure de tout affronter. Être fort n'implique pas toujours un combat, mais la sagesse d'être résilient, compréhensif et en compassion pour vous-même et les autres. Le mantra associé: je retrouve ma force intérieure au creux de mon cœur et j'apprends à faire confiance à chacune des expériences que je traverse. Alors, je ne l'ai pas précisé tout au long des cartes du jeu, mais vous pourriez aussi être en recherche de stabilité dans votre vie et intérieurement aussi. Voilà. Et réfléchir à ce dans quoi vous pourriez investir ou ce qui serait, voilà, et qui serait peut-être autre que matériel et financier. Allez, on va regarder avec le fondamental les messages pour vous, les scorpions, pour cette semaine. Alors, je vais essayer de ne pas bouger le téléphone, mais je crois que je l'ai un peu fait pour toutes les autres vidéos. Allez, les messages du fondamental pour les scorpions pour la semaine du 18 au 24. Les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, on a la trahison. Bon, ça tombe à l'envers. Alors, c'est peut-être la fin, c'est peut-être pas tout à fait ça. Ego, justice. Moi, je crois que vous allez couper justement avec. Ouais. Là, il y a un changement. Peut-être même quitter un endroit. Allez, 2 cartes encore pour les scorpions, s'il vous plaît. Parce qu'avec le déménagement, on peut parler de nouvelles résidences. Test examen. Pardon. Alors, énergie prestance. Et là, l'introspection qui a sauté aussi. Ouh là là, ça. Oh, l'abondance en d'autres paquets. Il y a un retour. Abondance. Bon, on verra d'autres paquets après. Alors, là, effectivement, trahison, adultère. On peut être sur la trahison. On peut être sur le fait de vous trahir vous-même. De personnes qui vous ont trahi autour de vous. Donc, ça peut être. C'est pas forcément. Il y a adultère, mais c'est trahison et adultère. Donc, c'est les deux situations. Soit, alors, vous vous coupez avec ça pour aller vers justement tout ce qui vous fait du bien, plus de loisirs, de plaisir, euh, ou justement des personnes avec qui vous vous entendez bien, avec qui il y a des moments de plaisir, ou alors vous coupez avec toutes les situations qui vous trahissent ou qui vous trahissent vous-même en fait là, dans les situations où vous vous mettez que vous mettez vous-même et qui vous trahissent, hein, qui vous ressemblent pas, qui sont pas alignés avec vous-même et parce que en fait il y a du faux self, c'est-à-dire que c'est du faux semblant, c'est pas des personnes authentiques, il n'y a pas d'authenticité et là vous coupez avec ça. Voilà, on peut aussi parler de décision de justice, hein, de contrat avec l'ego justice de contrat hein, qui peut-être s'arrête parce qu'il y avait trop de faux semblants, de trahison, d'infidélité si on est dans du relationnel. Et là, il y a un déménagement hein, qui s'ensuit. Donc, si on est toujours dans la rupture sentimentale ou d'un foyer, d'un couple, il y a un changement, un déménagement. Euh, alors, et test, examen, bah, soit c'est un test de l'univers, ça peut être des tests de l'univers, et bah, ça vous permet je pense que vous allez dépasser ce test et réussir ce test parce qu'avec l'énergie derrière, c'est une carte très positive. Donc ça va vous apporter, soit vous apporter un très fort éveil spirituel parce qu'on parle de haut potentiel spirituel et avec la carte de l'introspection, on parle aussi bah, voilà, de revenir à soi, de se recentrer sur soi.
Ou alors, si on peut parler de relations en miroir, donc de relations où vous avez l'autre qui est identique à vous en face de vous, où il y a un très fort potentiel spirituel. On peut parler de quelqu'un qui est à l'étranger, qui vient originaire d'Afrique ou de la Méditerranée. Et peut-être que dans cette relation, il y a eu trop d'ego, il y a eu de la trahison, des non-dits, trop de légèreté, de faux semblants. Et là, il y a un grand changement. Il y a peut-être quelque chose qui a été déstabilisant. Alors, Jean-Luc, si tu me regardes, tu me pardonneras, mais moi, cette carte, je sais qu'elle veut dire déménagement et nouvelle résidence, mais ce côté-là d'être sur le canapé qui est balancé, moi, ça me fait penser à être un peu déstabilisé. Alors, j'ai envie de l'interpréter comme ça aussi. Et voilà. Mais il y a peut-être une déstabilisation, justement, quelque chose il y a peut-être l'un des deux à trancher, à couper à cause de trop de faux semblants. Et c'était un test pour voir s'il y a toujours la foi. Il y a quelque chose comme ça. Parce qu'en d'autres paquets, alors il y a peut-être une introspection qui va vous faire revenir sur ce lien quand même, parce qu'il y a une connexion très forte. Il y a quelque chose de spirituel. Parce que là, il y a le retour, hein. Il y a le retour d'une situation, le retour d'un lien affectif avec l'abondance. Donc, c'est un lien ou une situation où vous êtes à l'aise, où ça apporte beaucoup il y a une multitude de bien-être, de possibilités, tu vois, avec le haut potentiel spirituel, quoi. C'est un peu la même résonance. Et ça va se concrétiser dans la matière avec la transformation. Ou là, il y a une transformation de la relation, hein. Il y a peut-être même une invitation qui va être faite. Suite à. Ouais, il y a peut-être. Alors, vous coupez peut-être avec une dépendance aussi, hein. Au travail encore, hein. Il y a une idée de ça, hein. Peut-être faire une pause dans le travail et puis voilà. Alors, oh là là, c'est comme les balances. Moi, je suis déjà à beaucoup. Allez, on va vite regarder le sentimental. Plus j'avance dans les vidéos, plus elles sont longues. C'est pas le but normalement. Allez, le sentimental pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors voilà, je pense qu'il va y avoir un visuel, hein, une rencontre, un rendez-vous qui pourrait vous perturber, une nouvelle rencontre peut-être aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on vous dit oui. Alors oui, peut-être que ce visuel va vraiment vous perturber. Oui au projet avec une féminine. Si c'est vous, ben, c'est pour vous que ça passe. En tout cas, ou d'un retour de la polarité féminine. Ou alors, il y a eu peut-être la perturbation dans la relation à cause d'une autre femme, hein. Si vous êtes une femme, parce que c'est une autre femme que vous. On peut parler de votre côté féminin aussi. Euh, et là, si vous êtes un homme, il y a possiblement une nouvelle rencontre qui vous perturbe beaucoup. Alors, soit il y a de la perturbation parce qu'il y a peut-être un des deux, cette personne est peut-être encore engagée, ou il y a peut-être des perturbations, ou alors c'est vraiment cette rencontre qui vous perturbe. Mais on vous dit oui, il y aura des projets en commun, et puis des échanges avec cette personne. En d'autres paquets, vous avez l'équilibre, donc ça pourrait être une relation équilibrée, mais qui demandera des déplacements, avec peut-être beaucoup d'échanges écrits, ou alors il y a des rêves, vous rêvez peut-être de ça, ou ce sera une relation un peu où vous rêvez idéalisé, ou enfin en tout cas qui touchera votre idéal de relation que ce que vous espérez. Oh là là, j'ai du mal, je crois qu'il est temps que j'arrête. Avec peut-être avec un engagement à la clé, hein. Pour l'instant, c'est peut-être encore caché par l'univers, hein. Bon, allez, les scorpions, j'ai encore. On est à pas mal de temps là, hein. Allez, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à bientôt. Au revoir.